Commentaire sur l'actualité des derniers jours en lien avec la crise sanitaire. Donc, vous allez pouvoir voir à l'écran des articles d'actualité en relation à qu'est-ce qui se passe. Parce que il y a plusieurs choses qui se déroulent un peu partout dans le monde et j'ai choisi de commenter certains articles dont vous allez retrouver les références en bas de la vidéo présente, advenant que vous aimeriez les lire en détail et de vous faire une opinion par vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout d'abord, je voulais mentionner que le président Macron, donc Emmanuel Macron qui dirige la France, il a décidé d'emmerder les Français non injectés jusqu'au bout. Alors ça, c'est sorti sur le site de Radio-Canada. Et on cherche à les emmerder jusqu'au bout là, en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. Donc, on est rendu dans une politique où on cherche à punir les non-injectés. Il y a beaucoup d'haine qui est véhiculée par eux, là, comme les gens le savent, par les chroniqueurs vedettes au Québec, que ce soit Martineau, Bombardier dans le Journal de Montréal, qui leur mettent beaucoup de la pression. On a les autorités gouvernementales aussi, hein, si on pense à Christian Dubé qui a déclaré récemment qu'il voulait serrer la vis aux non-injectés puis les protéger d'eux-mêmes. Il a déclaré ça aussi récemment. Et c'est la raison pour laquelle il va leur empêcher d'avoir accès à la Société des alcools du Québec, la SAAQ, pour acheter des produits alcoolisés ou acheter de la marijuana à la SQDC. Donc, on est rendu là dans l'interventionnisme gouvernemental. Sinon, pendant ce temps-là, en Israël, donc, ce qu'on annonce, c'est qu'Israël, 4e dose d'injection contre le virus pour les plus de 60 ans et les soignants. Donc, la campagne de promotion pour la 4e dose, c'est commencé en Israël. Donc, voyez-vous, il y a quelques mois, eux autres, c'était la 3e. Nous autres, au Québec, et je sais que c'est la même chose pour la France, d'autres pays d'Europe. Bon, là, on est en pleine campagne de promotion pour la 3e dose, mais eux autres sont avant-gardistes en Israël. D'ailleurs, c'est un des pays les plus injectés dans le monde. Bon, eux autres sont rendus à la 4e dose. Puis moi, ce que je vous annonce quand que je regarde ça, c'est que probablement que quand on va être rendu à la 4e dose ici au Québec ou en France, en Israël, eux autres vont être rendus à la 5e dose. Ils ont comme une longueur d'avance sur nous autres par rapport aux doses. Donc, on est rendu là. Ensuite, ici au Canada, donc, par rapport à l'injection obligatoire, Duclos croit qu'on va en arriver là un jour. Le Québec n'est pas encore rendu là. Donc, on cherche à préparer le terrain dans les médias. Donc, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, croit qu'à quelque part, l'injection obligatoire fera éventuellement son chemin au Canada. Donc, c'est sûr qu'on se prépare par rapport à ça. Donc, on cherche à induire l'idée de la possibilité d'une injection obligatoire dans les mentalités populaires. Donc, de suggérer l'idée, ça amène les gens à y penser. C'est un petit peu comme de dire... de penser à un éléphant rose, il y a plus de probabilité que la personne pense à un éléphant rose. Si on dit « pense pas à un éléphant rose, pense surtout pas à un éléphant rose », les gens, il y a des probabilités qu'ils pensent à l'éléphant rose pareil. Donc, on peut dire « l'injection obligatoire, on pense pas, on n'est pas encore rendu là présentement, mais éventuellement, possiblement. » Donc, on se dirige vers ça. Donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des endroits, si on pense à l'Italie, donc COVID-19, l'Italie impose l'obligation de l'injection aux plus de 50 ans. On est rendu là. Et c'est sûr que, donc, ça, c'est un pays européen. C'est quand même pas la Corée du Nord ou la Chine. Donc, si ça se fait en Italie, il y a peut-être des pays de l'Union européenne, que ce soit la France, la Belgique, qui vont emboîter le pas. Également. Donc, c'est sûr que c'est une possibilité. Mais pour ce qui est de... Je ne veux pas trop extrapoler non plus, mais qu'est-ce qui se passe concrètement en Italie dans l'annonce qui provient du site de Radio-Canada? C'est qu'il y a un décret de loi qui impose donc l'obligation de l'injection pour les personnes de 50 ans et plus ne travaillant pas et les détentions du passeport, donc à partir relative à l'injection à partir du 15 février pour
pour tous les plus de 50 ans qui travaillent, aussi bien dans le public que dans le privé. Donc, les gens qui travaillent, il va falloir qu'ils présentent leur passeport. Donc, il va falloir qu'ils le détiennent pour travailler. Fait que là, on atteint quand même un droit assez fondamental, hein, le droit de travailler en lien avec ça. Donc, ça va loin en Italie. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce qui se passe. Et en même temps, en Suède, passe sanitaire en Suède, une entreprise développe un implant à micropuce. Donc, on parle d'une société suédoise qui a développé une puce sous-cutanée dans laquelle les utilisateurs peuvent enregistrer leurs données personnelles, dont le passe sanitaire. Donc, c'est sûr qu'en Suède, puis ça, c'est pas nouveau, là, c'est depuis plusieurs années, il y a beaucoup de gens là, qui travaillent à développer des applications en lien avec la puce sous-cutanée. Donc, pour faire différentes choses. Et là, on est rendu à une autre étape. C'est-à-dire que quand on fait les liens, c'est sûr que s'il y a plusieurs doses, comme on le voit avec Israël, s'il y en a une quatrième, puis s'il y a des doses 2 fois par année, 3 ou peut-être même 4 fois, des doses de rappel, à un moment donné, ce qui va être plus simple en termes de gestion, c'est que les gens se fassent implanter massivement une puce sous-cutanée. Parce que là, si à chaque fois qu'il y a une dose, la personne, faut qu'elle présente des papiers. Bon, là, s'il y a une injection, un papier, deuxième, troisième, là, ça fait beaucoup de papiers. Le téléphone cellulaire, c'est sûr que si la personne égare le téléphone cellulaire, elle veut rentrer dans un commerce, elle oublie le téléphone cellulaire sur le comptoir chez elle de la cuisine. Si elle a une puce sous-cutanée, il n'y a aucun problème parce que la puce, elle ne l'oubliera pas parce qu'elle est dans son corps. Donc, à ce moment-là, ça pourrait régler potentiellement ce problème-là. Par contre, c'est sûr que par rapport à la puce sous-cutanée, c'est sûr qu'il peut y avoir des dérives autoritaires là, naturellement en lien avec ça. Là. Et la particularité de la puce dans laquelle il y a des questions dans l'article en Suède, c'est par rapport à ce type d'implant-là, c'est marqué ici que ces implants n'ont pas de batterie. Ils ne peuvent pas transmettre. Donc là, je viens de le perdre. Là, je suis en train de lire. J'ai trop bougé avec la souris. Je vais juste retrouver l'endroit où j'étais. OK, c'est ça. Ces implants n'ont pas de batterie, ne peuvent pas transmettre de signal par eux-mêmes. Donc, en gros, ils sont endormis, ne peuvent pas dire où vous vous trouvez. Ils ne sont activés que lorsqu'on les touche avec un smartphone. Donc, il faut qu'un téléphone cellulaire les touche pour qu'ils soient activés. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est pour les nouvelles en lien avec la crise, l'une des possibilités en termes de système. Parce que là, quand que je regarde qu'est-ce qui se passe avec le Québec, parce qu'on a appris récemment que pour que le pass demeure actif, donc le passeport injectable, eh bien, les gens devront avoir bientôt la 3e dose pour être adéquatement injectés. Donc, en faisant ça, en faisant cette annonce au Québec, on voit qu'on reproduit la même dynamique là, que celle de l'Israël, auquel je faisais allusion tantôt, également celle de la France, où que ça va prendre des injections multiples pour garder à jour son passeport, qui donne la possibilité d'entrer dans certains lieux publics, là, comme les restaurants, les salles de cinéma, les salles d'entraînement. Donc, c'est une mécanique qui se met en place. Là, on a atteint un point tournant au Québec, dans le sens que le système, en termes de structure qui va nécessiter un abonnement sur plusieurs injections, ça commence avec l'annonce que ça va prendre la 3e dose pour garder le passeport à jour. Bon, mais ça, c'est la clé de voûte de l'abonnement au système, parce qu'après ça, on peut dire, ouais, la 3e dose, c'est bon pour un certain nombre de mois. Puis là, si on en prend une 4e pour garder à jour le passeport, parce que sans ça, on le perd. Et ça peut devenir un système éventuellement là, similaire à celui de l'abonnement pour le permis de conduire. Donc, quelqu'un qui a une automobile au Québec, il doit renouveler à chaque année son permis de conduire en payant un montant d'argent.
donc à la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis s'il ne le paie pas, eh bien, la personne peut se faire arrêter par la police, puis en voiture, puis avoir un montant quand même important à payer. Là. Si je ne me trompe pas, là, c'est à peu près 400 $. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas eh bien, son passe injectable adéquatement, peut-être un peu comme pour le permis de conduire, ben, il pourrait peut-être avoir à payer une contravention. Donc, ça, c'est des réalités possibles en lien avec le système. Et par rapport à tout ce système-là qui se déploie à la fois au Québec, en France, en Italie, dans différents pays qui sont un peu plus socialistes, un peu plus à gauche, un peu plus interventionnistes, un peu plus dans l'ingérence des affaires des citoyens de l'État. Par rapport à tout ça, ben, ça me fait voir qu'est-ce que la peur de la menace du virus peut amener à faire, donc par rapport à des êtres humains, par rapport à d'autres, puis la mise en place d'une ségrégation sociale en relation avec le statut vaccinal qui s'implante un peu partout dans le monde. Donc, je connais ça de mon vivant. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, pour l'instant, sur le principe de ce système-là et de participer à ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus en fonction que la crise est gérée au Québec. Et qu'est-ce que je fais concrètement par rapport à tout ça? Ben, je ne me fais pas injecter. Donc, je ne participe pas au système présentement. Bien qu'au fil des mois, ben, on me dépouille de certains droits d'autrefois qui deviennent aujourd'hui des privilèges, comme par exemple aller au cinéma, aller au restaurant, aller à l'église. Donc, différentes choses. Il y a des choses que je suis prêt à perdre. C'est sûr que je vais voir dans les prochaines semaines là, jusqu'où ça va aller. Donc, ça, c'est un dossier à suivre. Mais là, je voulais faire une capsule qui est quand même assez courte pour commenter certains points de l'actualité. Donc, c'est ce qui va terminer pour maintenant. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.